Allô, moi je vais vous présenter dans le fond la littérature épique, ou on peut appeler ça aussi chanson de geste. Donc, pour commencer, on va se placer au- à l'époque du Moyen Âge. À cette époque, il y avait un système féodal dans le fond. Le pouvoir et les territoires étaient partagés entre plusieurs seigneurs. Et tout seigneur avait un domaine et aussi autorité différentes. Le vassal promet à son seigneur, dans le fond, de lui protéger, qui veut donc dire d'aller en guerre, et son seigneur, en retour, lui promet une terre. L'Église. L'Église était non seulement considérée comme de l'or, mais aussi c'était la raison pourquoi les chevaliers partaient en croisade. La religion chrétienne était donc très présente lors de cette époque. Les croisades. Lors du Moyen Âge, il y a eu plusieurs croisades. Puis, toutes croisades sont des expéditions militaires menées par les Français pour défendre l'Église. Ils font guerre avec les civilisations qui sont non chrétiens, ou on peut aussi dire les musulmans. Le but, dans le fond, de toute croisade était de conquérir les terres saintes des musulmans. Et voulait reconquérir toutes les terres qui ont été conquises par d'autres étrangers. La chanson de Roland. La chanson, celui-ci a été très populaire à l'époque du Moyen Âge. Pourquoi? Parce que c'est une histoire avec des événements qui arrivaient lors de l'époque du Moyen Âge. Ce récit est d'ailleurs basé sur une histoire vraie, mais avec l'évolution et le temps, c'est devenu... Il y a eu des aspects qui sont légendes. L'histoire se passe à Roncevaux en 778, puis les troupes de Charlemagne, qui étaient menées par Roland, qui, dans le fond, serait le neveu de Charlemagne, combat les chevaliers qui provenaient des pays étrangers. Puis, pour préciser dans le fond les choses, c'est les Espagnols, qui étaient contrôlés par les Sarrasins. Par contre, dans le récit, le chanson de Roland, il y a des auteurs qui ont un peu changé l'histoire, puis se sont inspirés des croisades, car c'est dans le récit, c'est les chrétiens qui opposent des musulmans. Je n'ai pas mentionné d'auteur pour la chanson de Roland parce qu'il y a euh, des raisons précises. À cette époque, il n'y avait pas d'auteur en particulier. Les gens à cette époque étaient alphabétisés, qui veut donc dire que lire et écrire des livres n'était pas possible, ou du moins il n'était pas populaire. C'était juste des moines, dans le fond, qui pouvaient les écrire. D'ailleurs, les livres n'étaient pas imprimés, car faut dire que l'imprimante n'existait pas lors de cette époque. Puis, c'était seulement écrit par les moines, comme j'ai dit plus tôt, à la main. Il y avait plusieurs versions différentes, car les gens qui les écrivaient, c'était de ce qui se rappelait que l'artiste racontait au moment même. Puis, en plus de ça, c'est la perception de l'auteur. Donc, tout auteur avait une perception différente, donc écrivait l'histoire d'une façon complètement différente d'une personne à l'autre. Il y avait des artistes qui prenaient le nom de jongleur ou ménestrel. J'ai beaucoup de difficultés à prononcer ce mot-là. Il y avait une raison pour un tel, dans le fond, surnom. C'est que ces artistes mimaient et chantaient une histoire ou légende, on peut dire. De plus,
Il y avait de la musique ou des bruits qui les accompagnaient lorsqu'ils racontaient le récit. Donc, on pouvait entendre des bruits de tambour ou de la flûte, par exemple. La manière dont il a été écrit était en forme de poésie. Pourquoi? Parce que pour les jongleurs, ceux qui racontaient le récit, c'était beaucoup plus facile pour eux de mémoriser un long texte que lorsque c'est écrit de façon neutre, dans le fond, lorsqu'il n'y a pas de répétition ou qu'il n'y a pas de... qui n'est pas de façon... en forme de poésie, bref. Ce qui était aussi impressionnant, c'est qu'ils devaient vraiment apprendre le récit par cœur, puis même que ces récits-là pouvaient s'étendre sur plusieurs jours. Fait que c'est pour ça qu'ils écrivaient ça sous forme de poésie. Les caractéristiques, dans le fond, il y en a 5 qui sont plus présents dans le fond. Lors de l'histoire, le personnage est présenté comme un héros épique qui a plusieurs qualités exceptionnelles. Le personnage a du courage souvent, est loyal et a de la foi envers la religion catholique. Aussi, le personnage est souvent sûr de lui-même lors du récit. Prochaine caractéristique est fondée sur les faits historiques et sont aussi transformés en légendes. Par la suite, on peut y retrouver des idéaux religieux et politiques. Il y a aussi un rythme à cause des répétitions et des expressions, qui est des caractéristiques qu'on retrouve aussi dans les poèmes. Il faut relier ça aussi à ce que j'ai dit tantôt. Puis, finalement, un style épique est retrouvé dans la littérature épique. Cela implique, dans le fond, un vocabulaire noble ou des images parfois grandiloquentes. Donc, moi, j'ai analysé la chanson de Roland. J'ai juste pris un extrait. Par contre, un des caractéristiques, dans le fond, qui est fondé sur des faits historiques mais transformés en légende, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout au long du récit, dans le fond, qu'on peut remarquer ça, car c'est basé sur des faits historiques du Moyen Âge. Par contre, dans le récit, on peut trouver les autres caractéristiques. Dans la première phrase, par exemple, il y a une hyperbole. Il donne une plus grande image de la chose, qui répond au style épique, car il y a une image grandiloquente. Hautes sont les montagnes et longue la plaine du corps. Il y a vraiment une hyperbole ici qu'on peut voir, qu'on peut remarquer. Par la suite, les phrases qui sont soulignées en vert sont très intéressantes car nous pouvons remarquer plusieurs ressemblances entre ces deux phrases. On peut tout de suite remarquer qu'il y a une anaphore. Roland le conte. C'est ce qui commence les deux phrases par. C'est dans le fond une répétition qui montre ainsi un rythme. Et nous pouvons donc dire que même si ce n'est plus un poème, sous forme de poème, on peut quand même remarquer qu'il y a encore ces caractéristiques-là, qui répondent aussi aux caractéristiques que j'ai dit tout à l'heure. La prochaine phrase, par la suite, qui est souligné les idéaux dans cette phrase-là, il y a ce qui est souligné, les idéaux politiques sont mis en valeur car nous parlons de bataille, mais aussi il décrit Roland comme étant vassal. Puis vassal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le système féodal. Finalement, dans la dernière phrase, il n'est personne
sous le ciel qui oserait lui chercher bataille. Le personnage, dans le fond, est présenté comme étant extraordinaire et beaucoup plus haut placé que tout autre personnage dans le récit, dans le fond. Puis ça correspond bien aux caractéristiques, dans le fond. Le personnage est un héros épique. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, c'est tout. À la prochaine!